Les podcasts de Nouvelle Acropole France. La cathédrale, espace de transmutation. Conférence de Didier Carrier, philosophe, à Lyon en 2005. Je pense que tout le monde n'était pas là sur les activités précédentes, alors je vais faire un résumé synthétique en disant qu'on a tout simplement traduit la cathédrale en tant qu'image réduite de l'univers, considérant qu'il est extrêmement difficile pour un homme de rentrer en contact avec le tout, dans le sens divin du terme. La méthode qui consiste à rapprocher le plus grand, le macrocosme, vers le microcosme, n'est pas nouvelle, c'est une technique, une démarche relativement ancienne, qui n'est pas propre à l'âge des cathédrales, mais disons, l'idée reste toujours la même, mettre à l'échelle des choses qui naturellement ne le sont pas, ramener à l'échelle des choses qui ne le sont pas. La finalité, c'est de pouvoir expérimenter les lois de la nature, les lois de l'univers, dans un milieu qui les rend accessibles, pratiquement préhensibles, à travers des formes, à travers des sons, à travers des couleurs. On reproduit, disons, à cette échelle plus accessible à l'homme, ce qui normalement ne peut se concevoir qu'en ayant un œil macroscopique et pouvoir englober l'univers dans sa totalité. Le but étant toujours le même, c'est-à-dire permettre à l'homme de s'approprier ces lois, de les faire siennes et de les vivre. Dans le cas particulier du christianisme, c'est le message christique qui sert de canal, qui est l'outil de transmission, l'instrument de transmission, et c'est à travers ce message-là que le vécu est réclamé en tant que, disons, comportement, en tant que recherche de comportement, et c'est donc à cette échelle-là, à l'échelle du comportement, que va se mesurer la capacité d'appropriation de l'individu. Puisqu'il n'y a pas d'autre sagesse que celle qui est traduisible dans des comportements. Il n'y a pas d'autre message religieux, il n'y a pas d'autre message philosophique que l'on ne peut mesurer que par des comportements. Le reste, ça reste très intellectuel, ça reste des théories, et donc l'homme est justement la mesure de la sagesse dont il est porteur. Alors, le sujet de ce soir, qui s'appelle « Le temple, espace de transmutation », réclame un certain nombre, on va dire, d'explications préalables, d'introductions préalables, pour réhabiliter une démarche qui est finalement assez médiévale, bien que ces heures de gloire seront vécues surtout à la Renaissance. Et je veux parler de l'alchimie en tant que voie ou science de transmutation. Et donc, c'est à travers le sujet, le principe de l'alchimie, qu'on va s'intéresser à un espace capable de produire des changements ou de susciter des changements à l'intérieur de l'homme. Évidemment, c'est assez délicat de faire un parallèle entre une science non reconnue, réputée sulfureuse, et c'est à juste titre puisque, comme il est écrit là, un de ses principes est le soufre philosophique, mais longtemps l'alchimie était considérée comme une espèce de fille folle ou de mère folle de la chimie moderne, dans lesquelles quelques illuminés prétendaient fabriquer de l'or avec du plomb. Ça, c'est la lecture raccourcie, on va dire, moderne et très raccourcie, de quelque chose qui dépasse largement ce contexte-là et pour lequel, au fil de la littérature accessible, la littérature contemporaine du Moyen-Âge, mais aussi la littérature de la Renaissance surtout, on se rend compte que c'est pas du tout ça l'objet principal de l'alchimie et que la transmutation, qui n'est pas une transformation, non, ce n'est pas un changement de forme, mais bien un changement de nature, donc quelque chose qui touche à l'identité, quelque chose qui touche en profondeur, que la transmutation affecte surtout l'individu et que l'alchimiste ou l'artiste, comme les appelaient les hommes de la Renaissance, est principalement l'objet de la transmutation et que le support matériel extérieur n'est finalement qu'un moyen, un média, un intermédiaire capable de mesurer les changements et les évolutions intervenues à l'intérieur de l'homme. Et c'est un peu cette espèce de miroir mystérieux qu'on va retrouver dans l'architecture, considérée au Moyen-Âge comme l'alchimie, comme le deuxième art royal.
puisque au Moyen-Âge, les deux arts majeurs qui sont cités sont l'alchimie et l'architecture comme finalement faisant partie de la même réalité. Transformer de la pierre, une matière brute, inerte, pour en fabriquer un temple, est considéré comme une véritable transmutation, du point de vue du principe. Donc à la fois l'architecte, c'est-à-dire celui qui est à l'origine de cette construction, à la fois celui qui va travailler la matière, sont directement en relation avec l'objet de cette transmutation, considérant qu'on ne peut pas produire une réalité extérieure différente de la réalité intérieure dont on est porteur. C'est un des grands principes de l'alchimie. On ne peut pas être dehors ce qu'on est dedans de manière différente. Autrement dit, on ne peut refléter que ce qu'on est. Rien de plus. Partant de cette logique-là, un certain nombre de règles, qui sont spécifiques à l'alchimie, vont permettre de comprendre comment l'usage symbolique des matériaux va permettre d'expliquer en fait des réalités vécues dans l'intériorité de l'homme. Et comment, à travers un discours symbolique basé sur l'architecture, et donc le temple extérieur, on est en train en fait de parler du temple intérieur. C'est-à-dire de ce que l'homme doit construire à l'intérieur de lui-même comme édifice sacré, capable d'accueillir ce qu'il est dans la réalité, c'est-à-dire une identité spirituelle. Et c'est pour ça que le discours médiéval sur l'alchimie est assez différent de celui de la Renaissance, qui va d'une certaine manière se déraciner un peu plus vers ce que les hommes de la Renaissance appelaient les souffleurs, c'est-à-dire ceux qui voulaient fabriquer justement seulement des matériaux sans se préoccuper de l'état intérieur de l'artiste et de celui qui en théorie devait être le véritable producteur de la pierre philosophale, de l'or intérieur. Donc voilà comment aborder l'idée que la fabrication du temple intérieur, qui est l'aboutissement d'une quête, enfin, qui est la démarche finale, la dernière étape, l'étape finale de la démarche spirituelle, vue à travers le siècle des cathédrales, procède par un certain nombre de changements majeurs d'ordre comportementaux qui affectent la personnalité de l'individu et la résonance de ces changements en relation avec un itinéraire, un voyage, qui va porter le nom de peregrinus, en latin, celui qui voyage, loin, qui est la racine étymologique du mot pèlerinage. Et toute l'identité du pèlerinage, on va en parler en détail tout à l'heure, puise ses sources dans une quête. Vous verrez qu'elle est double parce qu'il y a une lecture cistercienne et clunisienne du pèlerinage, qui est un peu différente. Mais en fait, l'idée est exactement la même. On va chercher un aboutissement à l'intérieur de soi-même, qui est l'objet du voyage, c'est-à-dire le but du voyage. Alors, avant d'arriver là, qui est le cœur du sujet, il est nécessaire d'introduire les bases de l'alchimie médiévale, qui ont des sources gréco-égyptiennes avérées, puisque les textes sont connus, et toutes les théories que je vais citer, et qui sont reprises par des lecteurs du Moyen-Âge, ou des personnages aussi célèbres que Raymond Lulle, pour n'en citer qu'un, sont des théories relatives à la vision alchimique gréco-égyptienne de l'époque alexandrine. Berceau de l'alchimie, comme il se doit. D'abord parce que le mot alchimie, dont l'étymologie est très controversée, peut avoir deux sources. Une source arabe, de toute façon, alchimia, par sa consonance et par, on peut dire, sa sémantique, mais beaucoup plus probablement une source égyptienne, pré-arabe, donc, qui fait référence à la terre noire, Kem, le nom initial de l'Égypte, qui a été arabisé en Khem, K-H-E-M, et qui aurait donné Al-Khimia, la terre noire. Alors pourquoi la terre noire?
Tout simplement parce que le principe même de l'Égypte, à travers le cycle de la crue, est l'image d'un cycle de transformation et est porteur de tous les bienfaits des changements apportés par la mort apparente, apportés par la submersion, et ce dépôt très particulier d'alluvions de couleur noire qui vont recouvrir, à partir de la décrue, c'est-à-dire grosso modo à partir du 25 octobre, qui vont évidemment recouvrir l'ensemble des terres, qui sont d'ailleurs de couleur plutôt jaune, avec le sable du désert autour. Et donc cette terre noire servirait, disons, d'argument symbolique pour expliquer la matrice de toutes les transformations. Une espèce d'humus, une espèce de compost primitif, un peu comme le marais, dans lequel se joue le début de l'itinéraire de la transmutation. Donc voilà, pour situer un peu l'étymologie. La plupart des théories alchimiques d'origine grecque étaient transmises en grande partie par Platon et par Aristote. C'est-à-dire la source, la filiation philosophique est platonicienne. Puisque, comme vous le savez, Aristote était un disciple de Platon. Il a donc suivi l'enseignement, même si, à un moment donné, il a divergé. Mais disons, globalement, pour citer un exemple très précis, la théorie des 4 éléments, appliquée à l'alchimie, est décrite très clairement par Aristote. Donc, c'est important de le situer parce que on a la filiation grecque directe. Et un autre personnage important, plutôt gréco-égyptien, qui s'appelle Plotin, qui est un platonicien, va, à travers son œuvre magistrale qui s'appelle les Énéades, apporter des éléments supplémentaires pour argumenter le sujet des transmutations. Un certain nombre de lois principales sont sorties de tout ça. Je vais en citer 4. D'abord, du point de vue de la science des transmutations, tout être, quel qu'il soit, minéral, végétal, animal, humain et autres, tout être tend vers un état de perfection ultime. C'est-à-dire que la finalité de son existence même est d'atteindre un état de perfection programmé, potentiellement contenu dans tout individu, qui est le but ultime de sa démarche, et donc le moteur de son évolution. Associé à ce premier principe, l'alchimie exprime l'idée que ce qui est impur, je vais donner une définition de la pureté du point de vue de l'alchimie, peut se qualifier et se purifier au contact de ce qui est pur. Autrement dit, par proximité, par présence qualifiante, on peut engendrer des changements d'état et de nature chez des êtres, quelle qu'en soit l'échelle d'évolution, qui sont réputés dans un état inférieur. Je vais donner un exemple physique très simple, une expérience que vous pouvez faire chez vous. Il suffit de prendre un verre d'eau pur, et dans ce verre d'eau, de mettre du sucre en poudre jusqu'à obtenir une espèce de pâte qui ne soit ni liquide ni solide. Une espèce d'état intermédiaire, ni liquide ni solide. Cette quantité de substance, une fois obtenue, on la partage en deux, par égal, on la met dans un autre récipient, et dans un des deux récipients, on met un morceau de sucre cristallisé. On le pose. Dans le verre qui contient le morceau de sucre cristallisé que l'on vient de mettre, au bout de très peu de temps, un quart d'heure, 20 minutes, va commencer à se développer une cristallisation circulaire autour du morceau de sucre qui va fondre en partie, mais qui va être porteur d'une information qualifiante que la solution ne possède pas, qui est l'information cristal. L'autre solution, dans laquelle on n'a pas mis de sucre, va mettre 4 heures, 5 heures, 6 heures pour pouvoir se cristalliser, et elle le fera de façon anarchique. Alors que la solution dans laquelle on aura mis le morceau de sucre va se cristalliser, on peut dire, de manière intelligente autour du morceau, et en plus, de façon très cohérente, en utilisant l'information, la qualité
l'intelligence portée dans le cristal. Ceci est une application directe de cette loi, c'est-à-dire que quelque chose qui est porteur d'un degré de qualification supérieur va, par immersion et par présence qualifiante, pouvoir en faire bénéficier le milieu dans lequel il est immergé. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que le morceau de sucre fond en partie. C'est-à-dire qu'il est obligé d'accepter de perdre une partie de son intégrité pour pouvoir en faire bénéficier le milieu dans lequel on va l'intégrer. Mettez ça dans un coin, et on va en reparler tout à l'heure. Autre grand principe de l'alchimie, on peut se substituer au temps et à la nature pour accélérer un processus d'évolution et permettre à un être, quelle qu'en soit sa nature, d'accéder plus vite à l'état de perfection ultime vers lequel il tend. Dans la conférence que j'ai donnée sur l'orientation de l'espace, j'ai expliqué que le temps était extrêmement difficile à cerner par rapport à l'espace. L'espace, on peut le limiter, on construit et c'est fini, on peut le limiter. Le temps, on ne peut l'appréhender uniquement à travers les effets qu'il produit. Et je sais si on peut le mesurer déjà sur nous-mêmes, à partir d'un certain âge. Disons, globalement, le temps est une énergie, est une force qui, d'après l'alchimie, constitue un facteur d'évolution prépondérant. Et du point de vue de l'alchimie, il existe dans la nature des êtres à différents niveaux d'évolution. C'est-à-dire que si on arrête le temps à un instant donné, maintenant, on va pouvoir mesurer en fait les états évolutifs de tous les êtres existants, sans pour autant se rendre compte qu'entre ce moment-là où on les regarde et le moment où ils ont commencé leur circuit évolutif, leur quête, leur pèlerinage, si vous voulez, ils ont subi des mutations profondes. Exemple, il existe dans la nature très peu de métaux à l'état natif, c'est-à-dire qui n'existent pas sous forme de minerais. L'or en est un. Il n'y a pas de minerai d'or. L'or, on le trouve sous forme de pépites. C'est-à-dire, il est déjà achevé. Ce qui, du point de vue de l'alchimie, en fait un métal particulièrement intéressant, indépendamment de ses qualités physiques et chimiques. Les autres métaux, le fer, le plomb, la plupart des autres métaux, pour arriver à les faire vivre en tant que métal, il faut ramasser du minerai et il faut effectuer des transformations importantes dans leur contenu pour obtenir à partir des oxydes et des sels métalliques du fer tout court. Dans la théorie de l'alchimie, on considère que le fer, par exemple, est un métal dont l'état d'évolution n'est pas suffisant pour exister directement en tant que métal, et il rentre dans la matrice terrestre pour subir les transformations nécessaires à l'aboutissement qui sera pour lui de devenir le métal fer. Ce processus-là peut être accéléré pour tous les êtres. Alors l'exemple, et encore une fois, le support symbolique des métaux est très utile parce que il permet de voir de manière directe qu'on peut accélérer le processus, qu'on peut visualiser le processus de transmutation à travers des échelles de temps qui nous dépassent largement. C'est aussi vrai pour le végétal, qui est peut-être plus accessible parce que entre la graine et son aboutissement qui est le fruit, un certain nombre de changements majeurs dans la représentation physique, dans l'état physique du végétal est quand même apparu. Entre une graine et un fruit, il s'est passé pas mal de choses. Il a fallu passer par la tige, par les racines, par le tronc, par les feuilles, par la fleur et par le fruit. Et donc, avant d'aboutir à la maturité ultime, considérée comme étant l'aboutissement pour cet exemple-là, on peut visualiser de manière plus claire comment le cycle du temps va agir à des petites échelles cette fois pour arriver à maturité à partir d'une simple graine. Dans le règne animal, et plus particulièrement chez les insectes, qui est un exemple suffisamment distant pour pouvoir le regarder,
On a l'exemple du papillon, qui est l'exemple vraiment typique d'une transmutation totale, puisqu'on passe d'une chenille, un être rampant, au ras du sol, à un être volant. Et si vous mettez à côté une chenille et un papillon, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de traits qui les rapprochent. Au milieu de tout ça, c'est-à-dire entre la chenille et le papillon, il y a un phénomène un peu particulier qui s'appelle la chrysalide, qui est un mécanisme très alchimique finalement, parce que pour que naisse le papillon, la chenille doit mourir à son état de chenille. Et si serait très intéressant de regarder ce qui se passe à l'intérieur de la chrysalide, parce que entre le moment où on bascule de la chenille qui a construit son cocon vers le papillon, il doit y avoir un moment là-dedans où il se passe une espèce de réaction très bizarre, puisqu'il y a un changement de nature majeure. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de retour à un état très primitif de la matière, qui est très très cher à l'alchimie, une espèce de materia prima, qui va servir de registre nouveau pour fabriquer le papillon, qui est un autre être, un autre. Et pourtant on est parti de la chenille. Donc, le temps, encore une fois, le facteur temps, va permettre de mesurer les changements à intervenir. Et l'homme, qui est un personnage un peu particulier dans ce circuit-là, il a un pouvoir très, très précis là-dedans, c'est qu'il a le pouvoir de se substituer au temps. Parce qu'il maîtrise le feu et la chaleur. Et le parallèle alchimique est fait de manière directe entre le temps et le feu, exprimant l'idée que le temps est une forme particulière du feu. C'est ce qui est expliqué dans les vieux grimoires, et que le pouvoir du feu, le pouvoir sur le feu, n'est qu'une autre façon d'agir en tant que pouvoir sur le temps. Troisième principe. Quatrième principe et dernier principe, du latin, solve, coagula, qui veut dire dissout et recombine. Dans la tradition médiévale, cette maxime alchimique était exprimée à travers une espèce d'allégorie alcaeste, le dissolvant universel, l'eau bleue, telle qu'elle est décrite dans les textes alchimiques, et pour ce qui était du pouvoir de reconstruction, par le phénix ou le pélican, qui est une des images symboliques du Christ dans la tradition médiévale. Facile à reconnaître, vous en avez un magnifique pélican à Saint-Jean, dans un des médaillons, un pélican qui se perce la poitrine pour alimenter sa progéniture de son propre sang. Image christique typique, mais qui est aussi un phénix. Et un phénix, vous en avez un juste en face en sortant. Vous ne pas vous tromper. Juste au-dessus de la porte du bar à vin, vous avez un phénix. Il est malheureusement pas entier, mais il est de l'époque Renaissance, mais il est cette idée-là de cet oiseau très particulier qui peut brûler, mourir et renaître de ses propres cendres, expérience très particulière propre à l'alchimie. Donc voilà les grands principes de l'alchimie. Tout tend vers un état de perfection, purifier l'impur au contact du pur, se substituer au temps, dissout et recombine. Alors pourquoi dissoudre et recombiner? Parce que les mutations à venir ne sont pas accessibles de prime abord, et il va falloir renouveler le cycle suffisamment de fois pour produire les effets escomptés. Et c'est cette raison pour laquelle la dissolution et la reconstruction sont les bases mêmes des transmutations alchimiques. Dans la théorie des 4 éléments, qui est l'autre des grands principes de l'alchimie, on considère que la nature s'exprime à travers 4 formes altérées du feu, qu'on appelle les éléments, qui ne sont pas les matières qui portent ce nom, c'est-à-dire que l'élément eau n'est pas de l'eau, l'élément terre n'est pas de la terre, mais des états particuliers de la matière, des états,
que l'on peut associer pour la terre à l'état solide, pour l'eau à l'état liquide, pour l'air à l'état gazeux, et pour le feu à l'état lumineux, ou, comme diraient les scientifiques aujourd'hui, plasmique, puisque le plasma est une des formes aujourd'hui connues de la matière. Voilà. Donc, ces 4 états sont traduits de manière allégorique par les 4 mots dont on parle, et par une maxime alchimique qui dit savoir, oser, vouloir, se taire, qui sont à la fois les principes de l'alchimie opérative, mais surtout les principes de l'alchimie spirituelle, c'est-à-dire celles qui visent les transformations, les transmutations qui vont toucher l'individu lui-même, et pas seulement la matière en soi. Donc voilà les grands principes de l'alchimie, en y ajoutant ce qu'on appelle les 3 esprits, qui sont le sel philosophique, le soufre philosophique et le mercure philosophique, que je vous ai mis au tableau. On a les étapes qui permettent à la fois de voir la matière à travers son aspect fixe et stable, le sel, qui est écrit sciemment à la manière du sceau, parce que c'est ça l'étymologie du mot sel alchimique, S-C-E-L, comme un sceau, du verbe sceller, qui va représenter ce qui est stable et fixe, mais aussi ce qui crée les liens, ce qui établit les liens. Un état intermédiaire, à la fois dans un plan et dans l'autre plan, qui exprime un peu l'âme de la matière, c'est-à-dire sa tendance à aller vers ce qui est fixe ou sa tendance à aller vers ce qui est lumineux, c'est-à-dire vers le soufre philosophique, qui exprime, disons, la dimension la plus subtile que la matière peut contenir, dont le symbole alchimique est un triangle avec une croix dessous. Tout ça, ça semble un peu allégorique, hein. C'est allégorique, tout simplement pour expliquer que la matière, comme l'individu, possède un corps, une âme et un esprit. Et que c'est pas parce qu'un caillou est d'apparence inerte qu'il n'a pas sa propre ligne de vie et d'existence et sa propre voie d'évolution. Et du point de vue de l'alchimie, il possède un corps, une âme et un esprit. Et pour pouvoir agir sur lui, c'est-à-dire pour pouvoir appliquer des transmutations, il faut être en mesure de dissocier le corps, l'âme et l'esprit. Pour pouvoir les recombiner dans un niveau de relation différent, réputé meilleur. Tout est un problème de juste proportion. Je vais essayer de donner un exemple. Lorsque vous devez brûler du bois dans une cheminée, on prend une bûche, on allume du feu, on fait d'abord du petit bois pour faire des braises, de la chaleur donc, parce que c'est ça qu'on a besoin. La chaleur est le moteur occulte de l'évolution quand on l'accélère. Et on va mettre la bûche dans les braises. Qu'est-ce qu'on voit en premier si vous observez une bûche en détail quand elle est dans le feu? La première chose qui se libère de la bûche, c'est de l'humidité. Elle fume et des gouttelettes d'eau vont se former sur les 2 tranches de la bûche, si vous regardez bien. Donc, on va évacuer l'eau qu'elle contient, mais pas l'eau sous forme liquide seulement, l'eau en tant qu'élément, du point de vue de l'alchimie. Si on attend un peu plus, on va entendre des craquements et parfois des projections, qui sont en fait les gaz, l'élément air contenu dans la bûche, et qui va se libérer à son tour. Et c'est seulement après que le feu va se libérer et que la bûche va s'enflammer. Et à la fin, évidemment, il restera les cendres, c'est-à-dire l'élément terre. Donc, un matériau qui est combustible, naturellement, contiendra un peu plus d'éléments feu, un peu moins d'éléments eau.
mais suffisamment d'éléments air, parce que pour brûler, il faut du feu et de l'air. Quelque chose qui brûle pas, ça veut dire qu'il y aura peu de feu dedans. Quelque chose qu'on ne peut pas dissoudre, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'eau dedans. Quelque chose qui est très dur, très stable, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de terre. Donc, la proportion des éléments va donner les qualités physiques du point de vue alchimique. C'est-à-dire que les propriétés physiques de la matière sont associées aux proportions des éléments. Si on veut agir sur la matière, il va falloir donc séparer les éléments. Puisque, comme vous l'avez vu, on ne met pas le feu à la bûche. On crée les conditions pour que le feu qu'elle contient se libère, que l'eau qu'elle contient se libère, que l'air qu'elle contient se libère et que la terre qu'elle contient se libère. Et vous pouvez faire une expérience chez vous, avec une vieille poêle à frire, vous froissez une feuille de papier, vous mettez la feuille de papier dans la poêle et vous mettez à cuire. Si vous êtes suffisamment patient, le papier va s'enflammer spontanément, sans que jamais il y ait eu de contact entre la flamme qui est sous la poêle et la feuille de papier. Pourquoi? Mais parce que vous venez de créer les conditions pour libérer le feu contenu dans le papier. Et pas du tout apporter du feu au papier, parce qu'il est déjà porteur du feu, le papier. Gratter une allumette, c'est pas apporter autre chose que du feu à l'allumette à travers une élévation de température produite par le frottement. On est d'accord? Quand on gratte l'allumette contre le frottoir, on ne fait que produire de la chaleur, pas du feu. C'est la chaleur produite par le frottement qui va libérer le feu contenu d'abord dans le phosphore-soufre mélange au bout de l'allumette et ensuite dans le bois. Ça, c'est un grand principe de l'alchimie. La chaleur va permettre de libérer et de séparer les éléments, mais aussi les trois esprits. Et en libérant les éléments, en séparant les esprits, c'est-à-dire dissolve, on va pouvoir travailler indépendamment sur les éléments, indépendamment sur les esprits, pouvoir les recombiner à volonté et trouver la proportion juste qui va permettre de changer de palier de qualification. Tout est déjà dedans du point de vue de l'alchimie. Ce n'est qu'un problème de juste proportion. Ou, si vous voulez autrement, de rapport d'harmonie. Transposons tout ça à une autre échelle, qui est l'échelle humaine. Comme je vous l'ai dit, au Moyen-Âge se développe le pèlerinage en tant que quête spirituelle. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il existe deux voies. La voie clunisienne, qui est associée au culte des saints et qui représente un idéal de purification, et la voie cistercienne, qui va plutôt utiliser le culte marial et qui est plutôt un idéal de transmutation. Mais les deux sont compatibles dans la démarche. Le statut du pèlerin au Moyen-Âge est très particulier. Il est totalement hors norme. C'est ça qui est intéressant. Le pèlerin est entièrement protégé par des lois. Ça veut dire qu'il a un statut à part de toute la population. L'Église lui garantit ses biens pendant la durée de son pèlerinage. C'est-à-dire l'Église se porte garant que ses biens personnels ne seront ni pillés, ni volés, et que quand il retourne de son pèlerinage, la totalité de ses possessions lui seront restituées. Il a le droit au gîte et au couvert partout où il voyage. C'est-à-dire que dans n'importe quel monastère d'Europe, au Moyen-Âge, un pèlerin, avec signe de reconnaissance, et on va en parler tout à l'heure, a accès au gîte et au couvert gratuitement. C'est très intéressant dans une époque réputée barbare, dans laquelle on pille, on vole, on tue, enfin, vous connaissez la petite histoire du Moyen-Âge aussi bien que moi. C'est très intéressant qu'on octroie un statut si particulier à un personnage finalement très commun, puisque n'importe qui peut faire un pèlerinage. Il n'est pas nécessaire d'appartenir à la noblesse,
ni de robe ni d'épée pour pouvoir faire partie d'un pèlerinage ou pour pouvoir partir en pèlerinage. Il est accessible à tous. Il n'est pas non plus nécessaire d'être religieux. Donc, il y a une espèce d'aura particulière, hein, qui considère le pèlerin comme, d'une certaine manière, l'élite spirituelle en marche dans le Moyen-Âge. Le pèlerinage est très différent de la croisade, qui est tout à fait autre chose, et qui n'est pas, à proprement parler, considéré comme un pèlerinage du point de vue de la logique de transmutation telle que je vais en parler maintenant. Le pèlerinage a un but, qui est généralement un lieu. Mais ce lieu n'est pas la condition sine qua non, parce qu'on s'aperçoit que des pèlerinages ne font pas des lignes droites, du tout. Et que pour aboutir à la destination, prenons l'exemple de Compostelle, les chemins de Compostelle, tels qu'ils sont décrits, définis, pourraient être beaucoup plus courts. Il y a des espèces de stations et de passages obligés, qui constituent des étapes à part entière dans l'évolution intérieure de l'individu et de l'état qu'il est censé acquérir pour pouvoir récolter dans les lieux où il passe les outils nécessaires à sa propre transmutation. C'est-à-dire que si on va pas le faire ce soir parce qu'on n'a pas le temps, mais si on étudie en détail le contenu des parcours, que ce soit pour Chartres, que ce soit pour Rocamadour, que ce soit pour Notre-Dame-du-Puy, pour parler des pèlerinages mariaux, par exemple, on va s'apercevoir que les passages obligés ne sont absolument pas anodins et qui sont tous porteurs d'éléments qualifiants capables d'amener l'individu à un certain état intérieur pour que quand il va franchir l'étape ultime de son pèlerinage, il puisse accueillir quelque chose à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire que tout se passe comme si on préparait le terrain, considéré comme étant en friche, et que, étape par étape, on va construire des fondations, des murs, un espace intérieur qui se fabrique dans le temps et qui est censé, à terme du pèlerinage, recevoir quelque chose de très précis en relation avec le lieu vers lequel le pèlerinage se destine. D'ailleurs, tous les pèlerinages font l'objet, au terme du parcours, de rites de passage, décrits comme tels par des spécialistes, par des anthropologues de la religion, qui sont de véritables rites de passage, des ablutions, des offrandes, dans lesquels, en quelque sorte, l'étape finale de la préparation de l'individu va se produire pour effectuer le retour intérieur du pèlerinage qui est la déambulation dans le lieu de culte. Voilà le pourquoi des déambulatoires. C'est-à-dire, le déambulatoire n'a rien à voir avec le verbe déambuler qui veut absolument rien dire, c'est-à-dire aller n'importe où sans savoir où on va. C'est exactement le contraire. C'est aller quelque part exactement là où on sait aller. Donc c'est vraiment à l'envers, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Le déambulatoire est une espèce d'itinéraire privilégié dans la cathédrale qui suit un parcours très précis. Généralement, l'entrée se fait dans la façade ouest par le portail sud de la façade ouest. La déambulation se fait donc en remontant le temps vers les origines au sens inverse des aiguilles d'une montre. Et si vous regardez l'iconographie, vous verrez que l'iconographie dans le déambulatoire représente soit les étapes de la vie du Christ, soit les étapes de la Passion, en allant du portail vers le cercle absidial. C'est-à-dire que le pèlerin, celui qui déambule, il est censé s'approprier symboliquement les différentes étapes de ce qu'on appellera plus tard un calvaire. Vous savez, les calvaires, avec les stations, où il y a toutes les étapes, très 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 bien définies, qui correspondent en fait symboliquement à des états intérieurs que le pèlerin est censé acquérir. Et, qui plus est, donc entrer par le portail sud de la façade ouest, déambulation complète dans l'édifice, sortie
par le portail nord de la façade ouest et entrer par le portail royal. Voilà le parcours normal, qui s'achève dans l'axe central de l'édifice jusqu'à la table rectangulaire. Le but, comme je l'ai dit, c'est de refaire le pèlerinage à l'envers, c'est-à-dire de retourner intérieurement vers l'état initial de son départ, pour finalement affronter les trois tables, la table ronde, figurée dans beaucoup de cathédrales, même si aujourd'hui certains sont effacés ou détruits par les labyrinthes. Le plus évident, c'est celui de Chartres, parce que tout le monde le connaît, mais il n'y a pas que là. Il y a Saint-Quentin. Il y avait un labyrinthe à Sens qui a été enlevé, qui a été démoli, on a des traces de ça, et la plupart des grandes cathédrales donnent des traces d'un lieu particulier qui se trouve à peu près au milieu du transept. Ce labyrinthe représente dans tous les cas un parcours qui va de l'extérieur vers l'intérieur et qui, encore une fois, est un attribut symbolique démontrant la nécessité de passer de l'homme extérieur vers l'homme intérieur, but et finalité du pèlerinage. Une fois que la table ronde, avec toute la symbolique associée aussi carturienne, mais c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais c'est la même chose, la table ronde est un labyrinthe. Le parcours à l'intérieur de ce pèlerinage particulier étant achevé, il doit franchir la porte de la table carrée, qui est représentée par la croisée, et qui est en fait le lieu où se produit le baptême spirituel, du point de vue du principe. Puisque dans la cathédrale, c'est l'endroit où l'énergie descend, où les forces cosmiques qui viennent du ciel vont descendre pour s'ancrer dans la terre. Il faut revoir la conférence numéro 2. Pour ça. Donc, c'est l'endroit où se produit le baptême spirituel, qui est l'appropriation du carré du ciel par le pèlerin, c'est-à-dire l'accès à son orientation intérieure. Parce que l'espace intérieur, il faut aussi l'orienter. C'est-à-dire, il faut lui donner une direction. Imaginez que le rite d'orientation du temple, tel qu'on l'a vu, il faut le faire aussi dedans. Bon, mais c'est là que ça se passe. C'est là que ça se produit. C'est ici que le pèlerin va recevoir son orientation, c'est-à-dire ce qui va lui donner la direction de l'Est intérieur, la source de sa propre lumière intérieure. C'est sa finalité. Une fois qu'il est orienté, il peut aller vers la table rectangulaire, qui est la table de l'offrande ou de la restitution, puisque comme je l'ai expliqué, là, il ne s'agit plus de recevoir ce qui descend, mais de produire ce qui monte. Produire ce qui monte, c'est-à-dire que c'est son propre être qui doit produire la lumière de restitution qui va pouvoir être dispensée dans le monde, ce qui du point de vue alchimique s'appelle l'œuvre rouge. Voilà pour faire le lien avec l'alchimie. L'œuvre noire, correspond du point de vue des cycles de la vie à l'automne. Dans le cycle du temps, qu'on peut partager en 4, on a ici le couchant, le minuit, le lever, le midi. Si vous transposez au niveau du cycle annuel, c'est pareil, c'est-à-dire l'été, l'automne, l'hiver, le cœur de la nuit, et le printemps pour le lever. Du point de vue psychologique, suite au travail fait par Carl Gustav Jung sur l'alchimie intérieure de l'homme, la relation était faite entre les cycles des étapes alchimiques et les états intérieurs vécus par celui
qui est candidat à sa propre transmutation. Et c'est intéressant parce que le parallèle est à faire avec l'alchimie médiévale, dans lequel l'œuvre noire, qui correspond à ce cycle-là, c'est-à-dire du couchant à minuit, va se traduire chez l'individu par un état dépressif, pas une dépression qui est une maladie, mais un état dépressif. Une envie de rien, une espèce de désintérêt majeur pour tout, et un repli sur soi. On fait un peu la chrysalide. On n'a pas envie de sortir, on s'enferme chez soi, on est intéressé par rien. Voilà. C'est-à-dire une crise majeure de l'existence. Du grec, quand même, c'est important, crisis, qui veut dire choix. Ce qui n'est pas négligeable. Cette espèce de petite mort, il faut l'appeler par son nom, va aboutir à une forme de démembrement psychique dans lesquels les valeurs, les idées, les principes qui gouvernaient la vie sont remis en cause, tout simplement par une épreuve de l'existence. Un événement que le psychisme ne peut pas assumer, ne peut pas gérer. Et donc, il va se produire une espèce de chute vers un moment plus particulièrement noir où les choses sont dissoutes. Dissolution. C'est-à-dire que les repères avec lesquels on s'accrochait à l'existence, jusque-là, n'ont plus de prise sur la réalité qu'on est en train d'affronter. On ne peut plus faire face. Il y a deux solutions. Soit on continue de se persuader que les moyens qu'on a sont les bons, alors on se tape bien la tête comme il faut, jusqu'à avoir des grosses bosses. Soit on dit, bon, ben, on va appliquer les règles de base du judo, par exemple. Il n'y a pas de meilleure chute que celle qui est provoquée et assumée. Qu'est-ce qu'on fait quand on apprend les arts martiaux? On apprend à tomber. Pourquoi? Parce qu'en voulant se retenir, on se fait mal. C'est si on accepte de tomber qu'on se fait pas mal. Donc, le lâcher-prise, qui est le maître mot de cette phase-là, doit intervenir au cœur de la nuit, c'est-à-dire dans le moment où, apparemment, plus rien n'est efficace. Basta. On libre. Parce qu'il n'y a plus de prise possible sur la réalité. Si cet événement est accepté, ça veut dire qu'on est parvenu au cœur du labyrinthe. Et on a affronté ses peurs. On a affronté son minotaure. Puisque c'est ça, la symbolique du labyrinthe. On s'est confronté à son aspect le plus obscur, aux zones du psychisme bien cachées, c'est-à-dire les endroits où on avait mis la poussière sous les tapis, quoi. Et que la situation non accessible avec laquelle on ne peut rien faire a dévoilé, parce que le déménagement des meubles produit toujours des surprises. Bougez les meubles chez vous, hein. Ce qu'on trouve derrière, parfois, c'est bon. Bref. Mais c'est un peu ça qui se passe dans le psychisme. On a bougé des meubles, on a essayé de trouver une configuration de l'existence qui était plus adaptée à l'épreuve qu'on est en train de passer, mais en bougeant les meubles pour trouver la bonne config, on s'est trouvé avec des choses qu'on voulait pas voir. Ou qu'on avait glissé soigneusement, très profondément dans les tiroirs pour pas les affronter. Bon. Mais là, c'est fait. On est au cœur de la nuit, donc on est face à face avec soi-même. Et il faut commencer à balayer. Ça s'appelle l'œuvre au blanc. La purification, c'est-à-dire le chemin qui sépare la table ronde de la table carrée. Purification, c'est là que la poussière et les débris de l'ancienne peau vont être utilisés comme combustible pour produire l'énergie pour remonter. Parce qu'il faut trouver l'énergie. Et c'est en brûlant les scories. C'est en brûlant les scories que l'énergie est produite et que la propulsion, c'est-à-dire la remise en route du moteur intérieur, va se faire par l'émergence de ce que les Grecs appelaient fort intelligemment
entheos, et qui a donné en français enthousiasme. C'est-à-dire avoir Dieu en soi. Entheos. Enthousiasme, c'est de là que ça vient, si vous voulez savoir. Alors, l'idée, c'est donc de trouver un nouvel enthousiasme, mais dans le sens grec du terme. Pas la cigarette qui fait rire, la bière agrémentée de vodka, enfin, tout ce que vous connaissez, qui est censé produire les mêmes effets. Bon, c'est une boutade, mais simplement pour expliquer qu'il s'agit de trouver de l'énergie propre, pas de puiser l'énergie dehors. Parce que le principe même, c'est de trouver des moyens qu'on n'avait pas. On est en train de faire face à une situation dans laquelle les moyens dont on dispose sont inopérants. Donc il s'agit bien de faire émerger des moyens nouveaux. Pas d'aller puiser à l'extérieur des choses qui pourraient permettre de faire face à la situation. Parce que là, on est dans l'axe, donc on ne peut pas sortir, on ne peut pas quitter l'axe. Donc, une fois que cette purification est achevée, on se réveille un matin en disant « Hier, je ne pensais pas comme ça, je ne voyais pas les choses comme ça. » Ou le discours de quelqu'un avec qui j'étais proche me paraît totalement hurluberlu du jour au lendemain. Je ne m'étais pas rendu compte. Disons que la situation de l'existence, je la vois de notre œil. C'est-à-dire, pas exactement de notre œil. Avec le même œil, mais d'un autre endroit. Et donc, comme l'angle de vision a changé, il y a des choses que je ne voyais pas avant, que je vois maintenant. Mais l'avantage, c'est que j'ai vu avant. Donc, j'ai pas perdu ce que j'ai vu avant. D'accord? J'ai rien perdu de ce que j'avais vu avant. J'ai gagné un angle de vision supplémentaire. Ça, c'est l'émergence, la fin de l'œuvre blanche, et c'est le début de la restitution, c'est-à-dire l'œuvre rouge. Parce que là, nous avons ores, sans H, d'ailleurs. Ores. L'heure de l'or, qui est l'étymologie du mot aurore. Aor, ores, l'heure de l'or. C'est étonnant, hein, il y a des mots quand même qui sont étonnants. Mais c'est vraiment l'heure de l'or parce qu'on détient le trésor qui est là, dans la table carrée, et il s'agit maintenant de le restituer, c'est-à-dire de faire le morceau de sucre. Parce que le cycle n'est pas fini sinon. Le morceau de sucre, c'est, je vous le rappelle, celui qui va accepter de fondre pour faire bénéficier l'information cristal dont il est porteur dans le milieu où il est. Et ça, c'est le travail de la table rectangulaire, la table d'offrande. C'est-à-dire l'offrande, dans le contexte, c'est la restitution de son propre vécu, c'est-à-dire de ce qu'on est devenu. Et le cycle est achevé. Donc, la déambulation dans le déambulatoire n'est que préparatoire au parcours de la voie royale, telle qu'elle est définie, qui est le portail central. Et si vous regardez bien l'iconographie du portail nord et sud de la façade ouest et du portail central, vous allez avoir toutes les clés pour comprendre ça, parce que les dédicaces des trois portails sont très précises sur le sujet, par rapport à l'itinéraire. Et c'est pas dans une cathédrale, c'est dans toutes les cathédrales que c'est comme ça. L'entrée se fait toujours par le portail sud de la façade ouest, qui est l'image inversée du nord. C'est-à-dire que l'iconographie de ce portail est symboliquement associée à la façade nord. L'iconographie de celui-là à la façade sud. Puisque la totalité de l'édifice, je dis bien la totalité de l'édifice est reproduite dans la façade.
Ce qui fait que la carte du pèlerinage, elle est dehors. Et si on se met face à la façade ouest, on voit la carte du pèlerinage. Il est décrit, si vous voulez. Il a été exprimé de manière très claire, de façon symbolique. Pour la même raison, parce que la cathédrale est un morceau de sucre, à lui tout seul, à elle toute seule. C'est un morceau de sucre mis dans la ville, qui a un peu fondu parce que les réalités sont à demi voilées, mais ce morceau de sucre, il va jouer son rôle de cristallisation, et il va permettre de rayonner autour une forme d'énergie capable de produire des effets dans la collectivité. Puisque c'est un édifice collectif. C'est pas un édifice individuel, c'est un édifice collectif. Donc voilà ce qu'on peut considérer comme étant le circuit normal de la transmutation.